J'ai écrit un roman sur ma mort, mais c'est un roman très joyeux. Et parce que, en fait, ça fait quand même un paquet d'années, maintenant une dizaine d'années, que je suis exaspéré par les cérémonies autour de la mort. C'est vrai, la mort, on sait qu'on va mourir hein, depuis l'âge de 14 ans, donc il n'y a pas d'effet de surprise là-dessus. Et chaque fois que quelqu'un meurt, à un âge normal pour mourir, et je commence à avoir l'âge où je vais mourir, il y a un effet de stupeur, de stupéfaction, et j'ai toujours le sentiment qu'on en rajoute dans le chagrin. Tout ça, en fait, ça fait 10 ans à peu près que ça m'exaspère. Dans un roman qui s'appelle « Colère » que j'ai écrit il y a un peu plus de 10 ans, je commençais déjà à évoquer la question, parce que je commençais déjà à vieillir, forcément, et que j'ai 4 enfants que j'aime énormément. Et s'il y a une image qui m'horrifie, c'est le père qui meurt entouré de ses enfants qui pleurent. Je trouve que ça aussi, c'est une espèce de surenchère dans le malheur, alors qu'il est entendu qu'à l'âge que j'ai, évidemment, je vais bientôt mourir. Donc, on est prévenu. Je comprends que les enfants soient tristes. Donc, il y a 10 années déjà, j'écrivais dans Colère. Un jour, comme ça, sans prévenir, je partirai sur mon vélo et je roulerai vers l'Est, parce que l'Est de l'Europe me fascine depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu envie de rouler vers Stalingrad sur mon vélo, et je roulerai jusqu'à ce que je tombe dans le fossé, mort. Et donc, j'aurai disparu. La peur de mourir est une araignée sournoise qui ne sort que la nuit et profite de notre abandon pour nous tourmenter. Le jour, nous supportons très bien l'idée de devoir mourir. La preuve en est mon sifflotement désinvolte, tandis que j'expérimente comment charger mon vélo. La question dans ce roman, pour moi, c'était de dire au revoir à mes enfants sans aucun drame, c'est-à-dire sans qu'ils sachent qu'ils n'allaient plus me revoir, et ensuite de faire ce voyage. Voilà. Donc mon roman, il se divise en 2 parties. Il y a une moitié qui est une journée où j'ai demandé à mes enfants de venir déjeuner avec moi au restaurant. Et j'adore cette partie parce qu'en fait, je me suis mis à écrire sur chacun de mes 4 enfants la façon dont je l'aime. Et je les aime tous les 4 énormément, mais chacun selon ce qu'ils sont. Et je voulais mettre des mots là-dessus, sur la façon dont on aime chaque enfant. Et finalement aussi, en brossant le portrait de chacun, de partir avec ce que je vais retenir de chacun. Comment ils m'ont à la fois pourri la vie et illuminé la vie. Merde, j'aurais très bien pu me dispenser de ce déjeuner. Plein le dos de la position du père. Je dis ça, et c'est moi qui les ai sonnés, au lieu de séjourner à Paris incognito. Qu'est-ce que ça peut leur faire, ce que j'ai décidé? M'en aller, disparaître? Ils ne pensent qu'à eux de toute façon, ne parlent que d'eux, et moi je suis là pour relancer la conversation. Et donc j'ai entrepris ce long voyage, et c'était un bonheur incroyable de partir. Je suis parti à 5 h du matin de mon petit village, comme ça, pour que personne ne me voie partir, en me disant, si ça se trouve, je vais juste faire 300 km et puis je vais tomber, parce que le vélo était très lourd. Il y avait quand même ma tente, du matériel pour je ne sais pas combien de mois, de semaines, de mois, etc. Et je partais vers l'Est, et j'ai roulé longtemps. Et puis un jour, je me suis retrouvé à l'hôpital, voilà. Parce qu'en fait, je suis vraiment tombé, mais je ne suis pas mort. Et ce qui m'a intéressé par la suite, dans le livre, c'est le choix dans lequel me plaçait ma situation, d'une certaine façon, de devoir choisir entre écrire le livre
ou disparaître.